Quand on a vécu pendant 2 générations dans la familiarité de ses voisins, on est frappé de voir évoluer certaines familles dans le mauvais sens et on s'inquiète forcément des conséquences que ça a sur la société tout entière. Tout commence par une annonce que j'ai placée moi-même à la boulangerie du village pour proposer un chaton. Le seul que j'ai sauvé d'une portée sacrifiée, un chaton de 3 mois, scrupuleusement soigné, vacciné, et une certaine Marion me téléphone, une fille de 25 ans que je connaissais mal, hélas, et qui m'annonce sa venue, et qui débarque en effet au volant d'une 806 Peugeot, donc une assez grosse voiture pour une fille aussi jeune, avec un anneau sur la narine et à l'oreille, et déjà j'aurais dû me méfier un peu, elle m'a parlé tout de suite de ses bouts de chou, traduisait ses enfants, sur un ton qui faisait très réunion de crèche. Elle m'a eu l'air tout de suite un peu hystérique, mais elle n'était pas au moins dans la misère à cause de sa voiture. Elle habitait le seul mini HLM de Campagnol au-dessus de la Perception. Elle était divorcée, mais ses parents vivent dans le village, donc bêtement j'ai fait confiance à cette fille à cause de sa voiture. Et le surlendemain au café, j'ai demandé quand même par acquis de conscience est-ce qu'elle est recommandable. On m'a répondu non, pas du tout. Hier elle est partie en désintoxication et ses enfants sont placés. Je réponds mais attends, elle le savait? Oui, on me dit c'est pas une surprise. Je dis, mais elle est venue chercher un chaton chez moi que je voulais faire adopter. On me répond, bah, elle a dû le mettre chez ses parents, ils ont une ferme plus haut. Alors je file là-haut, je tombe sur la mère qui me dit, mon mari a tué le chaton, on n'allait pas s'encombrer de ça. Alors il paraît qu'il ne faut pas en vouloir à ce genre de taré, mais moi, depuis cet épisode, je ne peux plus supporter cette Marion qui représente tout ce que l'époque a produit de plus monstrueux. Elle est revenue de sa cure de désintoxication pour reprendre ses enfants, et depuis, elle les promène à travers le village avec des airs de princesse de Monaco. Elle ne sait pratiquement pas écrire, elle pianote des SMS sans orthographe toute la journée sur un téléphone à 700 €, elle porte des piercings partout et des tatouages, elle fume un paquet par jour, et le buraliste se demande toujours où elle trouve l'argent. Il y a un type au bar qui a dit, mais avec 3 enfants, avec toutes les aides, elle a largement de quoi s'acheter des cigarettes, crois-moi. Le pire du tout, c'est qu'elle est absolument odieuse. Elle dit « je t'emmerde » au moindre villageois qui lui reproche d'être garé devant les poubelles. Ses enfants ne disent pas bonjour, mais elle ne parle que d'eux, c'est bout de chou. Quand elle s'arrête au milieu de la ruelle, derrière, elle dit « oui, ben vous attendrez, moi j'ai des enfants, monsieur ». Au café, elle débine les vêtements des autres, elle dit qu'elle veut de la marque pour ses gosses. Elle supporte pas les t-shirts qu'on achète sur les marchés. Pareil pour ses baskets, elle dit qu'à moins de 100 €, une basket, ça vaut rien. Elle est abonnée à toutes les chaînes de télévision payantes. Elle dit que si ses enfants foutent rien à l'école, c'est parce qu'ils sont dyslexiques. Elle jongle avec les mutuelles, avec les aides au logement, les tarifs sociaux de l'électricité. Elle achète des jeux vidéo dégoûtants sur Amazon pour son fils de 6 ans. Enfin, c'est un véritable poison pour son entourage, pour le village entier, pour ses enfants qui sont bien partis pour devenir toxiques à leur tour. Et là, forcément, vous vous demandez, mais que faisait ce genre de filles dans les villages en 1910 ? Bien, la réponse est qu'elles étaient beaucoup moins libres de devenir ce qu'elles sont devenues. On nous dit qu'elles étaient tenues en laisse et qu'elles n'avaient aucun droit. Et là, intérieurement, vous vous dites, vous, entre une fille qui n'a aucun droit et celle qui les a tous, il y aurait peut-être un moyen terme à retrouver d'urgence. Si vous êtes de cet avis, dites-le moi, merci.